Alors je m'appelle Christophe Davidch, j'écris des livres, des récits et des scénarios de bande dessinée. J'avais une partie de ma famille qui était dans le Médoc, à Bégadan, pas loin de l'Espard, et où je venais souvent. Bonjour, donc je suis Christophe Goussard, photographe, j'habite à Bordeaux. On s'est rencontrés chez des amis communs. Moi, ça tombait à un moment où j'avais envie et besoin aussi de travailler avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en photographie, on est souvent tout seul, hein. Et donc c'est vrai que la photographie peut se suffire à elle-même. Mais sur certains sujets, c'est bien de travailler à quatre mains. On est sur deux écritures, une écriture photographique, une écriture avec des mots. On essaie de réfléchir un peu comment on raconte des histoires à deux, comme ça, à deux voix. Et du coup, on poursuit l'expérience, et puis à chaque fois, on essaie de trouver une forme différente sur des choses qui nous sont très personnelles, très proches, quoi. La rencontre avec Christophe a été déterminante sur ce projet, car j'ai tout de suite vu, par rapport à son parcours, son profil, ce qui pouvait amener à ce sujet. Nous sommes allés en Syrie 4 fois ensemble pour ce livre qui s'appelle « Les autres, balades araméennes ». Suite à nos voyages à l'étranger, on a eu cette envie de faire quelque chose autour de l'estuaire, mais pas un livre patrimonial ou d'histoire ou touristique. On avait envie de faire quelque chose assez près de chez nous, sur des terres qui nous sont assez personnelles. On est venu avec nos vélos habituels, avec un sac sur le porte-bagages. On est parti sur cette idée que Christophe serait sur une rive en images, donc le Blayais, son terrain, et moi je serais sur mon terrain, en Médoc, avec des mots. Donc voilà, et on a fait un voyage en parallèle, en fait, de Royan à Bordeaux, comme ça en vélo, pas ensemble, chacun sur une rive. C'est une réflexion commune que l'on avait. Moi, j'allais de moins en moins dans ma région blayaise, parce que mes grands-parents y habitaient, ma famille, et que pas mal de gens ne sont plus là. J'ai redécouvert toute la portion des marais, les marais autour de Brault-Saint-Louis. J'y suis très peu allé enfant, donc là j'ai passé beaucoup de temps. 3 jours sur les 12. Et on a cette sensation d'être seul. J'ai redécouvert aussi tous les petits ports qui sont au bord de l'estuaire, que ce soit du côté Charente ou du côté Gironde, au gré de mes mouvements. Donc un pêcheur à Port-Maubert. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait aussi du bateau à Mortagne-sur-Gironde. Alors c'était en avril, sous des trompes d'eau, donc hors saison touristique. Donc on avait le ciel et l'espace pour nous. C'est ce que je voulais, en fait. J'aime bien rencontrer des gens et qu'ils m'enseignent voilà, leur manière de voir les choses et de vivre. Vous savez, la mauvaise réputation des Médocains, donc j'ai été bien accueilli. Non, je plaisante, je l'invite à manger, à dormir. Ceux qui habitent ici, ils savent bien qu'il y a plein d'endroits qui sont assez extraordinaires, quoi, qui sont d'une grande beauté. J'avais travaillé avec des journalistes, comme ça, occasionnellement, mais jamais pour un sujet au long cours et pour un livre. Le portrait est un exercice que j'aime beaucoup, mais là je ne voulais pas faire de portrait. Je ne voulais pas donner de rencontres à des gens, je voulais être complètement libre face au paysage, avec comme seul guide la lumière. Et à cette occasion-là, j'ai retrouvé l'argentique. Donc Christophe a mis 1 an à écrire après le voyage, moi j'ai mis 6 mois pour développer mes films, 6 mois pour faire les planches contact. Et ensuite, j'ai fait les tirages. Mais c'est comme une espèce de macération, et c'est un contretemps par rapport à ce numérique où il faut aller vite, où l'urgence prime avant tout. Le voyage n'est pas forcément très loin, il peut être tout proche. Et ça, il faut être parti loin pour le comprendre. On a été aidé par l'IDAC, qui nous a donné cette carte blanche. C'est rare et c'est précieux d'avoir tout ce temps-là. Et c'est surtout une commande de confiance parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'on allait faire, au final.